Europe 16h-18h, Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. le récit. Nous sommes en 1974. Il fait beau ce dimanche 14 juillet sur les bords du lac Sammamish dans les environs de Seattle au nord-ouest des États-Unis. Une foule nombreuse profite du grand air. Non loin du rivage, Janice Graham, 22 ans, traîne aux abords d'un kiosque à musique quand soudain un jeune homme l'aborde. Vêtu de blanc, il affiche un sourire séduisant. Il se prénomme Ted et a besoin d'aide, comme le suppose son bras en écharpe, pour, dit-il, hisser son bateau sur le toit de sa voiture, garée un peu plus loin. La jeune fille accepte et l'accompagne jusqu'à sa Volkswagen. Mais point de bateau. Janice est surprise. Ted précise que l'embarcation est rangée dans la maison de ses amis, juste là, à quelques minutes au pied de la colline. Mais Janice, déjà en retard pour rejoindre ses parents, n'a absolument pas le temps. Chacun repart alors de son côté et la jeune fille ne réalisera que bien plus tard qu'elle vient d'échapper à un triste sort, la mort. Car ce charmant jeune homme s'appelle Ted Bundy. Il est l'un des plus fameux et sinistres tueurs en série de l'histoire des États-Unis. Et ce jour-là, ce sont au moins 6 ou 7 jeunes femmes à qui Ted a demandé de l'aide. 2 d'entre elles l'ont suivi dans sa voiture. Personne ne les a revues. Leurs corps seront retrouvés 2 mois plus tard, au bord d'une route à 3 kilomètres de là. Voilà des mois que Ted Bundy a parfaitement rodé son mode opératoire. Depuis le début de l'année 74, des jeunes femmes disparaissent mystérieusement dans les nuits de Seattle, souvent près du campus universitaire. Plusieurs fois, des témoins ont aperçu un jeune homme, le bras en écharpe ou parfois avec des béquilles, ou encore la jambe dans le plâtre, demandant de l'aide pour charger des livres ou des cartons dans sa voiture, une coccinelle beige. Il semble qu'à chaque fois, les victimes montent d'elles-mêmes dans le véhicule, probablement rassuré par un garçon charmant et courtois. C'est le masque dont s'affuble Ted Bundy pour ne pas laisser paraître la noirceur de son dessein. Et c'est d'ailleurs ce masque qui va le sauver, pour un temps. Après les disparitions du lac Sammamish, des témoins se manifestent. Ils ont vu l'homme au bras en écharpe parler aux jeunes filles. Certains ont même entendu des bouts de conversation. Les signalements se multiplient. Un portrait robot est rapidement diffusé. Le tueur a un visage, un nom, Ted, et une voiture, une coccinelle de couleur beige donc. Les autorités savent déjà qu'elles ont affaire à un maniaque. Toutes les victimes ont le même profil, jeunes, souvent étudiantes, brunes aux cheveux longs. La police reçoit de nombreux appels. Celui de Meg Anders, par exemple, la petite amie de Ted Bundy, qui se prend à avoir des doutes. Celui d'Elizabeth Klopfer, sa première copine, ou de Anne Rule, une ancienne collègue. Mais le profil ne correspond pas. Ted Bundy est un sympathique étudiant en droit, bien sous tout rapport, engagé en politique au niveau local et sans passé criminel. Les enquêteurs préfèrent se concentrer sur d'autres suspects. Avant de devenir ce simulacre de gendre idéal, Ted Bundy, né en 1943, a vécu une enfance bien terne, enchaînant les déménagements dans un contexte familial quelque peu compliqué. Il découvre probablement à l'adolescence que sa grande sœur est en réalité sa mère et qu'il est en fait élevé par ses grands-parents qui ont voulu cacher la honte d'un enfant né de père inconnu. De quoi créer quelques névroses, on en conviendra. Dans sa jeunesse, Ted est introverti, ne s'adapte jamais vraiment à son environnement, au lycée ou ailleurs. Une sorte de jalousie monte en lui. Il voudrait être comme ces gens populaires à l'école. Il voudrait pouvoir s'offrir la vie des classes aisées qui se refusent à lui. Alors il vole pour sustenter ses besoins matériels, une habitude qui vire à la kleptomanie. On ne sait pas vraiment quand Ted Bundy a commencé à tuer, mais certains spécialistes notent un point de bascule à 22 ans, lorsque son premier amour, Elizabeth Klopfer, le quitte en 1968, lui reprochant son immaturité et son manque d'ambition. Cette rupture l'anéantit complètement. Il ne suit plus les cours à l'université, change de discipline et va d'échec en échec. Il charrie sa médiocrité dans les nuits de Seattle et en profite pour espionner des jeunes femmes à la faveur d'un rideau mal fermé. Progressivement, au gré de petits boulots, de voyages, de relations douteuses ou de rencontres dans le monde politique qui l'attire, il se crée une nouvelle personnalité. Il se replonge dans les études, qu'il réussit, trouve du travail et prend de l'assurance. Il est désormais sociable, aimable, soigne son apparence, sait écouter et parler. Il est devenu séducteur et séduisant autant que menteur et manipulateur. Ted Bundy dissimule parfaitement derrière une belle apparence son ténébreux désir de mort et ses terribles pulsions de violence. À travers l'Ouest américain, il enlève, viole et massacre des dizaines de jeunes femmes. Il dépose les corps dans la nature pour revenir les voir ou les violer encore,
quand l'envie lui prend et emporte parfois des têtes coupées dans son appartement. Ok. Arrêté un peu par hasard en août 1975, Bundy est suspecté mais relâché, puis surveillé. Arrêté à nouveau, il va faire face au juge en février 1976, mais seulement pour une tentative d'enlèvement. Condamné à 15 ans, il sera extradé vers le Colorado pour y être jugé pour meurtre. Il parvient à s'évader, est rattrapé à nouveau, s'évade encore et fuit vers la Floride, où il va commettre début 1978 un véritable carnage dans un foyer d'étudiantes avant d'être enfin arrêté et finalement jugé en juillet 1979. Loin de tout de suite faire tomber le masque, son procès, le premier filmé dans l'histoire des États-Unis, sera l'occasion pour Ted Bundy de tenter de séduire les médias et l'opinion. Il badine avec les journalistes, joue de son charme pour faire douter de sa culpabilité. Il assure lui-même sa défense et parade à l'audience avec nœuds papillons et costumes soignés, lançant à l'occasion quelques regards concupiscents à de patibulaires groupies qui se pâment d'avoir pu attirer son attention. Il profite même de l'occasion pour demander sa petite amie en mariage, ce qu'elle accepte. Il clame son innocence, blâme la société, mais sera finalement condamné à la peine capitale. Et ce n'est que dans le couloir de la mort que Ted Bundy reconnaîtra enfin ses crimes. Une trentaine de victimes, il ne sait plus vraiment. Officiellement, elles sont au nombre de 36. Étrangement, même après son exécution en 1989, son image parvient encore à susciter le désir chez certaines personnes envoûtées par le charme macabre de ce meurtrier devenu objet de la pop culture, oubliant, comme disait le poète, que cette beauté sombre comme le fer est de celle que forge et polit l'enfer. Europe 1, Historiquement vôtre.